Les grands remplaçants. C'est un Français? Ça, je ne sais rien. Sur la photo, il n'avait pas porté son drapeau. Avec Jamil Le Schlag. Monsieur Le Schlag? Non mais comment... Oui, il s'appelle comme ça. Jamil? Tous les samedis, 18h-19h sur Radio Nova. Nova. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Nova, bienvenue dans les grands remplaçants. Ouais. Alors aujourd'hui je suis accompagné de Sarah Lélé, Adèle Fougazi et Mazine. Et tout de suite la chronique de Jamil Le Schlag. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une sublimation. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Ah les gars, c'est incroyable. En ce moment, tous les médias sont sur l'écho de Jean-Luc Mélenchon pour dire qu'il est tyrannique avec son équipe, qu'il a un management toxique. Bah, comme moi, je me suis clairement identifié. Et ouais, Jean-Luc, c'est des gens comme nous qu'il faut à la tête du pays. Des putains de sociopathes. Les gens disent, ouais, mais tu te rends pas compte, s'il arrive au pouvoir, il va se comporter comme un dictateur. Bah, j'espère bien. Toutes mes idoles, c'était d'énormes dictateurs. Fidel Castro, Muammar Kadhafi. Et bien sûr, mon père. Bah ouais. Hey, j'ai 5 frères. 5 hermanos. Comment tu crois qu'il a fait le daron pour calmer les rebelles? Pour éviter le coup d'état dans son propre foyer? Tu crois qu'il a utilisé la démocratie participative? Le référendum d'initiative citoyenne? Le RIC? Une voix? Un vote. Une voix, un vote. Non les gars, il a pas le temps pour ces conneries. Lui, son projet politique se résumait en 5 lettres. Ha-gra. Oui. En 1996, mon frère Salim a dit au paternel, papa, je suis pas d'accord avec toi. Depuis, nous recherchons activement notre frère Salim. Ouais, il s'est cru dans Beverly Hills, ce bâtard. Un jour, c'était mon anniversaire et mon père m'a dit, aujourd'hui mon fils, tu es un homme. Je lui ai répondu, oui papa, mais j'ai que 8 ans. Eh ben, j'ai grandi vite. À 9 ans, je remplissais les avis d'imposition. J'ai eu mon permis cariste à 13 piges. Bref, en tout cas, il y a une chose qui est bien chez Mélenchon, c'est qu'il est pour la redistribution. Moi aussi, je suis pour. J'aimerais donner mon oseille. Le problème, c'est que j'en ai pas. Mais vous pouvez remédier à ça en prenant des billets pour mon spectacle tous les week-ends à la scène parisienne. Auto-promo. Merci les amis. Les grands remplaçants. Merci. Génial. Bravo Jamil, et on te retrouve dans ton spectacle Exode tous les week-ends jusqu'à fin juin à la scène parisienne et en tournée à Clermont-Ferrand le 13 mai et Pau le 22 mai. Bien Pau, sûr. Le 22 mai. Pau le 22 mai, ça remplit pas. Pau le 22 mai. Alors merci Mounir et bienvenue à tous, vous écoutez Les Grands Remplaçants, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire tous les samedis à 18h sur Radio Nova. Aujourd'hui pour m'accompagner, nous avons Ben à la régie et notre Red Chef Mounir qui va nous donner le sommaire de cette émission incroyable. Bonjour à tous, cette semaine on recevra Benjamin Tranier, Ouais. un beau comme on les aime. Dans le rétro, on s'intéressera à un épisode de la carrière de Doc Gineco, sa légendaire prise de bec dans les studios de WeFM en 2007. Et on commence par la dinguerie de la semaine où on revient sur des événements qui ont marqué l'actu des derniers jours. Ordon ce phénomène, c'est le français moyen. Nova. La dinguerie de la semaine sur Nova. Et on revient sur la grève des contrôleurs SNCF. En réponse, la direction les a tout simplement grand remplacés dans les trains ce week-end. Une dizaine de jours de formation pour apprendre à des cadres le métier de contrôleur, contre 4 mois en temps normal. C'est la seule solution trouvée par la direction pour faire rouler ces trains. Évidemment, évidemment. En fait, il n'y a plus de contrôleurs. En fait, ils ont fait grève et les roublards de la SNCF ont dit pas de problème, on va te former. Tu vois, en 10 jours. On va former les comptables, les mecs du marketing. Formation flash. Formation flash en 10 jours, bah c'est pas dur, contrôleur. T'as ton billet ? Oui. Voilà, c'est bien, on continue. Hein. Si vous recrutez, moi j'ai un rapport ambivalent, on va dire, avec les contrôleurs, parce qu'aujourd'hui, un Mounir est témoin. On prend souvent le train parce qu'on a pas mal de tournées, et les contrôleurs maintenant sont sympas avec nous. Déjà parce qu'on a nos billets, déjà, premièrement. Et maintenant, ils nous surclassent. T'en rappelles, Mounir, Ouais. dans le Thalys Moi, ça me met un peu mal à l'aise parce que je suis habitué à la seconde classe, quoi. À la cave, Hesse. voilà. Titanic, Leonardo DiCaprio. Je sais pas me comporter quand tu passes. Et après, l'étape ils te du mettent dessus. en classe business supérieur, café à volonté, thé, voilà. Ah, je me suis vite habitué. Alors que, avant les contrôleurs, quand ils me demandaient, t'en rappelles quand t'as pas tes papiers, moi je m'en rappelle très bien, j'avais un nom que je disais à chaque fois, quand on me disait ouais, la classique. Voilà, vous avez pas votre ticket, non monsieur, votre nom. Je m'appelle Benjamin Tranier, ce qui me semble normal aussi. Adresse, s'il vous plaît. J'habite à Colomiers, hein, rue du Chicot. Alors, je te dis que C'était la classique aussi en école, avec des potes, on avait un groupe WhatsApp et on envoyait les meilleures amendes qu'on avait. Ouais. Et je crois que le meilleur truc qu'on avait, c'était les noms de rappeurs.
Donc moi j'avais des potes, ils avaient des amendes pour Eliafa. Ah oui, évidemment. Ah oui. Le nom de Booba, bien sûr. Adresse 92 rue du Duc de Boulogne. Des petits malins. Bah oui, les contrôleurs à l'époque, ils écoutaient pas de rap. Non. Maintenant, c'est vrai que ça a un peu changé. Vous avez peut-être des trucs avec les contrôleurs, un rapport peut-être à la grève. C'est plutôt la grève, moi. Ouais, c'est un sujet qui me parle beaucoup, Jamil. Parce que ma mère je répète un texte. Ma mère elle est syndiquée, elle est dans le sud. Sud Radio Sud Santé, non, ah Sud oui. Santé. Sud Santé, bien Santé, sûr. Sud Radio, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'inculture politique du schlag. Non, mais du coup, moi, pendant les grèves, j'étais avec ma mère des fois à République, on se faisait gazer et tout. D'accord. Ouais. C'est une super activité. Je suis sûr que c'est vrai. Ouais, c'était. Toi, les grèves, Sarah? Non, t'es plutôt sérieuse. Ouais, je suis tranquille, je prends toujours l'Eurostar en plus. Ah oui, ouais, donc. Et ils vérifient tout le temps. Donc, peuvent t'expulser du pays, gars. Moi, les grèves, je m'en rappelle que l'année dernière, comme vous le savez tous, j'avais démissionné de la radio, mais avant de démissionner, j'ai voulu m'intégrer. J'ai dit à mes collègues, venez, on fait grève. Un bouffon, grève. Et ils ont pété les plombs. Ils m'ont dit, mais ça va pas ou quoi? Mais non, la grève, c'est 5 jours, ouvrez. Je dis, comment ça? Faut faire le préavis. Faut faire le préavis 5 jours avant. Déjà, moi, je suis sympa. J'ai dit, je veux bien faire grève, mais nous, notre dialogue social, c'est l'émeute à la base. Tu vois, c'est plus comme ça qu'on parle, tu vois. Comment je me rappelle quand j'étais jeune, les années 90, tu brûles une poubelle. Le dialogue s'établit avec la municipalité. Tu lui envoies un message en fait. Ils répondent pas. 3 voitures. 3, 6, ça dépend, c'est les 3, 6. Et bon, après, si ça marche pas, tu crames Saint-Maclou, tu crames tout ce que tu peux. C'est génial. Alors, Mounir, on a pas mal de dingueries cette semaine, il me semble. Attends, toujours sur les grèves, pardon, parce que on parle des grèves SNCF et grèves RATP. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez, en 2019, quand il y avait les grèves alternées, moi j'ai rencontré par hasard un génie de la grève, le meilleur. Je sortais de plateau un peu tard, il y avait les grèves RATP, pas de métro, je suis obligé de prendre un Uber. Et moi j'aime bien discuter avec les chauffeurs Uber, tu vois, ils ont toujours des anecdotes de fou et tout. Et celui-ci, je lui parle et il me dit, ouais, moi c'est pas mon seul métier VTC, j'ai un autre métier, j'ai un vrai métier. Et je sais quoi ton vrai métier? Il me dit, bah conducteur de métro. Je dis, mais tu conduis pas le bon véhicule en fait. Là on est dans ta voiture, il devait y avoir des métros là-bas. Je me dis non mais je le fais exprès pendant les grèves, je fais VTC, comme ça je suis payé 2 fois. Eh ben bien sûr. Merci Mazine de nous avoir coupé pour cette anecdote extraordinaire. D'ailleurs je me permets, grève de cheveux. Voilà. Jeu de mots. C'est n'importe quoi. On perd le contrôle d'un. Oui, cette semaine, il y a eu aussi. Merci Mounir de Nicolas reprendre les rênes. qui a été au cœur un peu de l'actualité. Il a fait la promo de son livre La soif de honte. À quelle époque? Samedi dernier, et il a reçu un tacle appuyé. L'argent récolté grâce à la vente de ce livre va être reversé à une association de victimes. Tu le sais pas, je viens de le décider, mais C'est sérieux ce qu'on dit là. C'est sérieux ce qu'on dit là. C'était une manière de te montrer que c'est important le consentement. On applaudit Paul de Saint-Cernard. Bravo Paul. La meilleure vanne de toute sa carrière, certainement. N'importe quoi. C'est autour de la chronique de Mazine. Mazine qu'on applaudit, s'il vous plaît. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Bon les amis, l'Inde et le Pakistan se font la guerre. Et quand on voit comment ces deux peuples assaisonnent leurs plats avec du kérosène, je suis pas sûr que ce soit très responsable de les laisser jouer avec des armes à feu. Tu sais, le sujet inquiète et divise le monde. En France, par exemple, certains veulent la paix parce que le PSG est en finale de Ligue des Champions et il faut bien que quelqu'un fabrique les ballons. Et d'un autre côté, la France vend des avions Rafale à l'Inde et les milliards, bah ça fait plaisir. Le problème en Europe, c'est qu'on est loin et qu'on connaît pas très bien la région. Tu sais, pour les amateurs de bouffe, c'est juste une grande gastronomie. Pour les mecs qui picolent, c'est de là que viennent les héros qui te dépannent des bières à 3h du matin. Pour les vieux, c'est là qu'on retrouve leur numéro de carte bleue de sécurité sociale. Pour les gens qui font du conseil, c'est là que tu vas te détendre après un burn-out. Il y a même des spirituels qui vont dans la région pour faire des retraites silencieuses. En fait, c'est des blancs qui pensent qu'il faut aller à 7000 km dans un ashram pour fermer sa gueule. T'sais. Et ils reviennent changer. Ils sont là, franchement, une semaine, sans dire un mot. Tu te reconnectes avec ton enfant intérieur. J'ai réappris à jouer avec des petits bouts de bois, à me connecter avec la nature, à fermer les yeux sur la pauvreté qui m'entoure. Ça, il me dégoûte. Et la flèche de la semaine dans tout ça, eh ben, c'est Khawaja Mohammad Asif, ministre pakistanais, car lors d'une interview avec une chaîne britannique, à la question « Est-ce que vous soutenez des groupes terroristes ?», il a répondu « Bien sûr ».
C'est ce que les US et l'Occident nous demandent de faire depuis 30 ans. Tu sais, mais il est fou. Tu sais, depuis quand on répond sincèrement aux journalistes? Même la journaliste, elle était perdue, elle était là, mais c'était pas dans le script ça, tu sais. Le brief est pourtant simple. En public, à toutes les questions graves, il faut répondre, c'est la faute des musulmans, c'est pas compliqué. L'autre, il est là, il dit la vérité, mais il se prend pour qui? Tu sais, t'imagines, en France, on demande à François Fillon s'il a vraiment payé sa femme à rien foutre, et il est là, bah ouais, moi-même j'étais payé à rien foutre, je pensais pas que ça allait poser problème. Tu sais, mais reprenez vos esprits, les Pakistanais, rien qu'en interview, ils lâchent des bombes, alors avec leurs armes nucléaires, il serait temps de les prendre au sérieux. Parce que les deux pays là, ils peuvent détruire la planète. Et cette fois, je pense pas qu'une pause musicale en chanson pourrait les calmer. Merci de m'avoir écouté. Les grands remplaçants. Nova. Bravo Mazine. Et on se retrouve vendredi 16 mai à l'Apollo Théâtre. Vendredi 16 mai à l'Apollo Théâtre. Et nous on revient juste après la pub. Merci. Nova. Et vous écoutez toujours les grands remplaçants sur Radio Nova et c'est l'heure de la rubrique nostalgique dans le rétroviseur. Les grands remplaçants. Je crois que c'était mieux avant. Dans le rétro. Radio Nova. Dans le rétro, on ressort des archives du passé pour éclairer le présent. Cette semaine, un extrait de 2007. Je vous dresse le tableau. Doc Gineco se rend dans les studios de WeFM pour une interview. Un assistant refuse que la personne qui l'accompagne reste dans le studio. C'est ça. Et alors là, le doc essaye de discuter, mais voyant que le dialogue est impossible, il change de méthode. Ne commence pas à parler, à dire des choses que tu pourras pas assumer. On va te plier en deux, on va te faire manger tes lunettes, je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la Fais attention. Ah. Et on remercie Ben pour les bips. Pour les bips, oui, les bips, parce que ma mère écoute, donc j'ai pas le droit de dire de gros mots. Et génial. Alors la Doc Gineco qui s'énerve, splendide, une violence assez. Est-ce qu'on est sûr qu'il s'énerve? Bah ça peut être aussi. Parce que c'est mi-menace, mi-avance. Mi-avance, on sait pas trop. Bah c'est Doc Gineco. Tout dépend du contexte, tu vois. Donc c'est un rappeur crooner, je te plie en deux, je te lèche la bip. Ouais, c'est bien, c'est pas bien. On sait pas. Oh non, mais c'est vrai qu'on sait pas, t'as raison, mais pourquoi cette colère chez le doc, qui a un gars pisse, qui a un gars hyper cool, le Doc Gineco. Super album en plus. Hein. Bah peut-être un des meilleurs albums de l'histoire du rap français, si je peux première consultation. Exactement. Bien sûr. 1980. 15. Non, non. 18 17, 18, ouais, je pense. Et alors pourquoi cette colère, Mounir? C'est la question que, parce que là, tout le monde se pose dans le studio. On a l'extrait du buzz, on a la conséquence. Mais il y a une cause avant. Bien sûr. Non, il n'y a pas d'agression. Non, mais si ça te dérange, ça ne me dérange pas, c'est vrai que c'est mieux. Mais voilà, après, maintenant, si ça te dérange vraiment. Ouais, en fait, ouais, parce que depuis mon choix, comme ça, en plus, je suis pas. Qu'est-ce que vous en faites ? Je veux pas sembler désagréable ou prétentieux, mais un minimum de respect aussi, c'est le bienvenu. Un peu de respect serait le bienvenu. Jamil. C'est là où il aurait pas dû. Quand il a dit un peu de respect. Alors qui est ce monsieur, vous avez dit Johan Rock. Johan Rock, bien sûr, hein, Benjamin, l'ami du showbiz. Tu vois, je connais pas le monsieur, mais en fait, ce qui se passe, en fait, pour résumer un peu, en gros, lui, il arrive avec un collègue, ils sont en paix et tout, et le mec fait un peu le malin. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, Doc Gineco, il est sympa, il va rien dire, et je vais un peu le mettre à l'amende, tu vois. Et c'est là en fait où il dérape. Parce qu'il ferme la porte au dialogue. C'est ça. Il dit, ça te dérange vraiment ? Ouais, ça me dérange. Voilà, c'est là on s'est dit c'est fini. Oui. C'est là où il a merdé. Et moi j'aime trop ce côté, je suis sympa, mais à un moment donné stop. Et ça me rappelle Sébastien, collège Jules Ferry, 1997. Sébastien, un petit gars très gentil. Vraiment le mec cool quoi. Moi c'était mon copain, il était dans ma classe et il se faisait toujours haggar comme on dit par Moussa. Moussa c'était une caïra un peu et tout le temps il lui disait Seb, il lui mettait des grosses claques. Et moi à un moment donné j'ai parlé à Seb, je dis mais Seb t'en as pas marre de te laisser faire. Moi je savais que Seb c'était un champion de judo mais il avait pas le droit de se servir de son art pour éclater les gens. Il se dit mais Seb, voilà Moussa toujours il te malamante. Non je ne me sers pas de mon art pour frapper les gens. Et un jour il a craqué. Voilà Seb il a craqué devant tout le monde au collège, il a attrapé Moussa, il l'a mis par terre, grosse patate, et Moussa arrêtait pas de crier arrête Seb, arrête Seb. Depuis Moussa on l'appelle arrête Seb, tu vois, alors qu'il a 40 ans. Le lendemain il est arrivé en cours Seb, bon, c'est vrai avec des lunettes de soleil. Ah c'était merveilleux, putain de merde. Ah non mais c'est génial. Moi j'ai eu un craquage comme ça, moi j'ai craqué moi.
Alors, vas-y. J'ai craqué, comme un crackers. J'ai craqué, j'étais à la fac en plus, un grand garçon et tout. Et t'as dit stop. J'ai dit oh. Ouais, alors J'ai tapé du poing sur la table. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'étais à l'intercours, tu sais, on a des intercours. Bien sûr. Fois, t'as 3 heures d'un coup, c'est trop. La fac, c'est qu'un intercours. Exactement, pour certaines personnes. Et donc, au bout d'une heure et demie, la prof, petite pause et tout. Vous revenez dans 5-10 minutes. Moi, je fais ma petite pause solo, je connaissais personne. Et tu vois, il y a personne qui va me chercher. Je dois vous allez faire 10 minutes là. Ouais. Il n'y a plus personne dans les couloirs. Et c'était tous dans la classe, je savais pas. Alors J'ouvre la porte, elle fait c'est trop tard. Vous pouvez plus rentrer, dehors. Elle a craqué ou quoi, c'est là? Et là, t'as dit Crackers, bien sûr. Je fais la craquer la dame. Ouais. J'ai fait quoi? C'est pas très radiophonique, mais je fais ça. Ouais, t'as fait un doigt. Un doigt d'honneur à la prof, mais frontal quoi. Ouais. Comme ça, et j'ai fermé la porte. Je sais pas ce qui m'a pris. Voilà. Semaine d'après, je suis revenu. Je voulais suivre les cours. Intégrer l'école. Je voulais pas. L'air de rien. Tu voulais pas être en échec scolaire. Décrochage scolaire. Voilà. Et j'y suis allé. Elle m'a accueilli et je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas, j'ai récidivé comme ça de face à elle. Le premier ça allait. Voilà, mais là. Le deuxième dehors. 2 doigts, c'est fini. J'accepte un doigt, ça va. Mais il m'est arrivé exactement la même chose ED. J'ai 14 ans à peu près, on est en 1997. Ma mère me dit va chercher ça à ED. Je dis d'accord. ED à l'ancienne. ED à l'ancienne. J'arrive à ED et j'ai été en même temps t'es perdu un peu dans le quai. Des fois tu croises des potes, tu parles, tu rigoles. Et donc j'arrive en retard. Je dis merde, ED ça va fermer. J'arrive. ED c'était juste 2 minutes avant la fermeture. Il voulait pas m'ouvrir la caissière. Elle me dit non je t'ouvre pas. Donc moi. J'ai 14 ans, Kaira, chassé dans le trou. Nique l'État, on va tout cramer. Je fais ça, je fais des doigts pareils, je m'énerve, je casse tout. Enfin, je casse un peu la porte, quoi. Je mets des chassés dans. Ouvre-moi là, ouvre-moi. Et là, à un moment donné, tu vois, je regarde, il y a qui qui fait la queue? Mon oncle. Mais Gilali. Il m'a regardé, voilà. Comme ça, tout rouge, il m'a regardé. Et du coup, je suis allé à Guantanamo en pyjama orange. On connaît tous la suite. Ça, c'est la sanction automatique. Oh, la honte ultime, ouais. Ouais, c'était terrible. Je sais pas parlant de violence, Mazine. Mazine, peut-être. Pas d'avis. Voilà. Parce que vous êtes peut-être pas au courant, Mazine est d'une extrême violence. Il a pas l'air, mais il a de la. Tu vois l'incroyable Hulk. Voilà, c'est Mazine. L'autre jour, je lui ai dit, il n'y a pas de café. Il a dit, quoi? Il n'y a pas de café? Le mec, il a pété les plombs. Non, mais pas de. Non, ça va, t'as l'air cool aujourd'hui. Jamais. Non, mais c'est vrai que sur le. Moi, je parle souvent de Bruce Lee. Le comédien, non, parce qu'il y a une histoire sur Big Boss, je sais pas si vous vous rappelez, c'est son premier film, et pareil en fait, lui, Bruce Lee, c'est un gars tranquille, et il est dans Big Boss, il est en Thaïlande, et il a promis à sa mère de jamais se battre, parce que c'est une grosse carrière en fait, Bruce Lee en Chine à l'époque, et il avait une chaîne que sa mère lui a offert. Et cette chaîne, c'est à symboliser la promesse qu'il avait fait à sa mère. J'ai juré de ne plus jamais me battre. Et un jour, il est là, il se balade. Les Thaïlandais, ils lui font la hagra, des mecs de Pattaya, de Bangkok. Que des gars de Bondy. Que des gars de Bondy. Des grosses claques dans sa tête et tout. Et il dit, j'ai juré de ne jamais combattre. Tu sais, sa mère, tu vois, tout ça. Et à un moment donné, il y a un gars, il lui arrache la chaîne. Aïe, aïe, aïe. Annulation de la promesse. Tout le reste du film. Il nique des Thaïlandais. Tout le reste. Voilà, il a éclaté tout le monde. Les mecs de Chiang Mai. Tu vois, il en a plus rien à foutre. Non, mais c'est génial. Hein. Je crois qu'on est bon. Et je crois que c'est l'heure de la chronique de Sarah Lélé. On est content de l'avoir dans l'émission. On l'applaudit s'il vous plaît, Sarah Lélé. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Le Cameroun est libre. Bon, écoutez, encore de retour, la grande remplaçante des grands remplaçants, les amis. Très contente, j'ai vécu mon premier 8 mai congé ici en Belgique. On dit 8 mai. On dit 8 mai, voilà. Non, pour nous, le 8 mai, c'est pas un congé, c'est une excuse. Donc vraiment, tu vois, quand on me dit, ouais, Sarah, t'es belge, mais tu travailles en France. Oui, mais ils me payent. Donc vraiment, je vais continuer à travailler ici. Après, c'est un jour que j'aurais aimé avoir en Belgique, parce qu'on m'a expliqué qu'apparemment, c'est pour valoriser la lutte antifasciste et de nazisme. Bon, c'est ChatGPT qui m'a dit ça, moi, j'étais pas au courant. Donc j'ai dit, ah ouais, pas mal
on en aurait quand même besoin en Belgique parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu le match de la coupe de finale de Belge, coupe de foot, hein. Et c'était Bruges, le club Bruges contre Anderlecht. Bien sûr. Ok. Mais je sais qu'il y en a dans le regard, on s'en fout du foot belge, mais c'est très important. Ouais, tu connais. Bruges, ils gagnent et dès qu'ils gagnent, ils vont à Molenbeek, ratonnade. Tous les rebeux qu'ils trouvaient, les mamans, les enfants, tout. On dirait que c'est un samedi après-midi en Seine-Saint-Denis, hein. Mais vraiment, c'était Molenbeek et tout. On a dit non, c'est pas bien et tout, parce qu'en vrai de vrai, nous ça nous arrive pas du tout. Enfin, on sait que vous c'est votre vécu, tu vois. Mais nous, c'était grave. Et franchement, la Belgique, elle a perdu ses valeurs. C'était dommage. Après, le 8 mai 1945, j'ai aussi appris que c'était un jour important pour l'Algérie. Ok, l'Algérie, parce que c'est au moment où ils ont dit à la France, ouais, est-ce qu'on pourrait avoir notre indépendance? Ils ont fait oui, mais non. Non. Et donc, c'est grave. Et moi, j'aurais aimé que le 8 mai, tous les 8 mai, soit un moment où on revendique toutes les luttes antifascistes, ok, pas seulement certaines où on dit ouais, oui mais. Voilà. Allez, merci infiniment, merci d'avoir écouté. Les grands remplaçants. Nova. Bravo Sarah, on se retrouve au théâtre du Contrescarpe à Paris dans Mauvaise Éducation. Et vous écoutez toujours Les Grands Remplaçants tous les samedis à 18h sur Radio Nova. Et aujourd'hui, on reçoit ce ringard de Benjamin Tranier. Qu'on applaudit. Trop sympa. Alors, quelle ambiance. Alors, génial. Putain, c'est exceptionnel. Je peux te dire qu'on est content de t'avoir. Bah moi aussi, je suis ravi de mettre un petit peu de couleur blanche sur, sur ce plateau. C'est ça un fait peu notre plaisir. minorité aussi, quoi. Alors on a plein de trucs à se dire, hein, bien sûr. On a pas mal déjà de souvenirs. On abordera la séquence souvenirs peut-être après. On va parler un peu de ton actu qui est extrêmement chargé. Je n'arrête pas. J'arrête pas. Où est la caméra? Fatigué. La caméra est là. J'ai vu un film qui s'appelle L'amour, c'est surcoté. Trop sympa. Avec Benjamin Tranier qui joue à l'intérieur. Et c'est un acteur. On peut dire. Merci. Putain. Grâce à ce film, j'ai fait mes heures là. Ouais. Ça y est, je touche du bois, mais. Je sais pas si tout le monde l'a vu le film, mais franchement, au début. De Mourad Winter, je vous conseille. De Mourad Winter avec Hakim Gemili, Laura Felpin, bien sûr. Et en fait, ce qui est. Bon, vu qu'on se connaît bien, moi quand je te vois au cinéma, tu me vois moi. Au début, je me dis, bah non, je vais rigoler, c'est pas crédible, c'est Tranier, c'est le ringard. Et ben, en 2 secondes, t'es rentré dedans. Je suis rentré. T'as fait plaisir. J'ai dit, c'est Polo. Après, il est pas trop loin du personnage dans la vie non plus. C'est assez proche. C'est plus facile pour aborder le personnage, si je puis me permettre. Bien sûr. Hein. Parce que comment tu te prépares Surtout sur le côté raciste. Voilà, oui, c'est ça. Il s'avère qu'avec Mourad, on aime bien ce côté-là. Que Mourad, hein, bien sûr. Pas trop toi. Non, bien sûr. Donc, ça c'était assez marrant et donc plus facile à jouer, de jouer un peu un mec un peu raciste, antisémite dans tous les sens. Bah c'est ça, ouais. Et alors comment bien sûr. Comment t'as préparé en fait le rôle? Est-ce que tu te prépares? Parce que les gens savent pas. C'est vrai. C'est une bonne question. Est-ce que tu utilises la méthode comme les Américains? Non, pas du tout. Okay. Non. Alors là, en plus, comme le perso est très proche de ce que je fais déjà, c'était assez facile. Juste, Mourad m'a juste dit, fais pas l'accent beauf parce que c'est déjà tellement vénère ce qu'il dit. Si en plus il parle comme ça, non, mais là, on y croira plus. Voilà. Moi le seul truc c'est que j'essaie d'apprendre bien mon texte quoi, pour pas être à réfléchir pendant. Mais enfin tu vois, moi en voyant le film, je regarde mes pompes de qu'est-ce que c'est. Pour là, j'ai l'impression de mal jouer par exemple. C'est horrible. Je déteste me regarder. Je me dis mais je suis nul et tout, c'est pas possible. Et tu serais pas un peu dur peut-être avec toi-même? Quand les gens à côté me disent mais non, franchement tu joues super bien, je me dis bon ça va. Mais c'est dur je pense, on a tous ce problème, même si on n'est pas tous se voir après, c'est horrible. Comédien, juste se voir sur scène après, s'écouter. Vous filmez ou vous enregistrez sur scène? Vous faites quoi, vous les deux et c'est horrible quand vous écoutez. Et là tu dis j'ai cette voix là moi tous les jours les gens ils m'entendent parler comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a arrêté une fois dans la rue, un couple, donc c'était un monsieur et une dame, et ils sont venus vers moi. Le mec m'a dit j'adore, je suis fan, vraiment j'adore ton style et tout, et sa femme m'a dit je vous déteste. Elle me dit c'est pas contre vous, c'est votre voix. Je dors avec vous tous les soirs, j'écoute.
les gars. Elle m'a imité. Eh les gars, c'est incroyable. Elle m'a dit ça va quoi, ça va. J'ai dit bah allez, on y va. Tu vois. Ah mais c'est génial et non mais on est vraiment ravis hein, franchement merci, de t'avoir dans dans Non mais on voudrait parler un peu de ton actualité. Oui. Alors là, c'est sur côté toujours au cinéma. Toujours au cinéma, on peut le voir. 300 000 spectateurs pour l'instant. Exactement, donc on est hyper contents, mais merci, bravo. Je l'ai vu 3000 fois déjà, hein, tu vois. Le spectacle, je finis, félicitations et tout, il me reste 9 dates, je finis le 7 juin à Paris. Plus que 9 dates. Plus que 9 dates, voilà, c'est un peu 2 ans de tournée. Et c'est où, pardon ? Et je finis au Théâtre des Nouveautés, mais c'est complet. Je fais 3 dates et après il me reste de pas complet, il me reste 3 dates dans le sud à côté de Montpellier, à Graveson, à Vergès, voilà, vous allez voir les joies de la tournée, c'est aussi ça, c'est retenir des noms de villes comme ça, voilà, pas facile. Alors, et je finis par Palavas-les-Flots. C'est pas vrai. Oh putain. Voilà, je finis vraiment en bourre. Mais t'as fait exprès ou c'est juste un hasard ? Non, c'est fou, ouais, c'est ta destinée, c'est ta destinée. Palavas-les-Flots parce que c'est vrai que ça fait vraiment c'est un peu cliché presque. Donc je fais un appel, donnez-moi les meilleurs bars où il y a peut-être un barbecue, un brasero, on peut se retrouver. Je vais essayer de venir si je suis dans le secteur. Moi j'aime beaucoup Palavas-les-Flots. Pour moi c'est ma première destination de vacances. Mais bien sûr. Quand j'étais jeune avec la maison de quartier, on partait pour nous c'était Miami. Hein. Là on a un peu de mépris, on dirait. Non, pas du tout. Palavas-les-Flots, mais la grande motte aussi, non ? Ah génial. Là je suis. C'est vrai, exactement. Le Gros du Roi. Camping de l'Espiguette. Ah non mais c'est génial. Et aussi tu es chroniqueur bien sûr. C'est comme sur ça. France Inter, sur France Inter mardis, qu'on embrasse. dans France Zoom Inter. Sans rancune. Non, sans rancune. Sans rancune. Ouais, non sympa. En plus ton émission pour le coup. Zoom Zoom Zen avec Mathieu Noël et tout. Qu'on adore. Ils sont très très sympas. Très sympa avec Merwan Ben Lazar aussi. T'as d'autres collègues. Après les autres chroniqueurs. Il y a Yann Marguet. Bien sûr. Marie de Brouwer. Allez, on arrête la promo pour France Inter. Non, ça y est. Je crois qu'on est pas mal, on est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Non, ça c'est déjà pas mal quand même comme actu. Voilà. Et je tourne le prochain film de Mourad Winter. Voilà. Alors, exactement. C'est déjà un petit peu son De Niro quoi. Voilà. En fait, Scorsese De Niro. Benjamin, Mourad Winter. Ouais, il est vraiment, c'est un gros bosseur. Tu peux en parler du prochain film un peu, non, pas trop. Mais mais ça tourne là fin mai, pardon, désolé. Je pense que je peux me faire insulter. Non, mais c'est pour ça. C'est pas un livre, c'est pas un de ses livres. C'est pour ça que je te pose la question parce que moi j'ai croisé Mourad en plus il y a pas longtemps. Création originale de Mourad. Il m'en a parlé un petit peu, mais je savais pas si on pouvait en parler. Je sais pas trop, j'avoue, je sais pas trop. Tous les mêmes acteurs encore ? Et il a repris les mêmes parce que je pense qu'il s'est dit, vu que maintenant je les connais, que c'est son deuxième film, il se dit je vais peut-être plus facile à diriger. Il veut faire un peu sa bande à Fifi, quoi, si je puis me permettre. Voilà. Sa bande à Moumou. La bande à Moumou. C'est pas une mauvaise idée. Ben en vrai, ouais. Tant qu'à faire, autant travailler avec des gens. Ben comme on commence à se connaître et tout, c'est plus facile même pour jouer. En vrai, ça va plus vite, quoi. Et puis Hakim Gemili, pour le coup, même Laura Felpin, bien sûr, c'est des super acteurs. Bien sûr. Franchement, ils jouent très bien. Hakim, c'est ouf. Vraiment, j'ai découvert un acteur. Ah ouais, un vrai acteur. Ah ouais, c'est ouf. On s'y attendait pas depuis le groupe, si je peux me permettre. Hakim, qu'on embrasse ça. Ah non, mais il est trop fort. Il y avait vraiment une scène au cimetière. Il fallait chialer instantanément. Vraiment un truc de ciné. Genre, moi, je suis pas capable, quoi. Et donc, tu sais, moi, ils m'ont mis les petites, la petite menthe sous l'œil là, pour que ça chiale un peu, parce que j'y arrivais pas. Et donc, on perdait du temps. Et là, vraiment, Hakim, action. Je l'entends renifler. Et je me dis, merde, attends, il est en train de pleurer le bâtard. Moi, je suis comme ça, essayer de tirer des trucs. Tout va bien. Et bref. Dustin Hoffman. Trop fort. Et Abdullah qui est pareil, qui avait joué dans. Ah merde, putain, je suis un Ramsès 2. Non. Je suis un gogol, mais bon, bref. Le jeune imam, pardon. Voilà, le jeune imam. Et il joue trop bien aussi. Les deux chialaient. Je me disais, putain, ils sont trop forts et tout. Et c'est là où tu vois que t'es plutôt un acteur de comédie, c'est que ces trucs-là, je n'y arrive pas. Mais tu penses, t'aimerais un jour faire peut-être autre chose que de la ton Ciao Pantin, comme Coluche. Franchement, ça, pourquoi pas, mais pas du tout là. Non, franchement, parce qu'il faut que je prenne de l'expérience. Là, pour moi, je suis trop encore pas timide, mais impressionné. Tu vois, un tournage, c'est quand même un peu impressionnant. T'as plein de monde et tout. Pour l'instant, je serais
j'ai pas assez, je pense, confiance en moi sur un plateau pour dire ouais, vas-y, carrément. Ouais, je vais non, faire chialer. mais je suis d'accord. Hakim et toi, vous venez de la scène et Ouais. vous êtes passé à l'écran. Et Laura aussi. Et Laura aussi, mais c'est pas forcément évident en fait, c'est pas automatique. Tu sais, ce truc de t'es humoriste, tu vas devenir acteur. Ah oui, bah ouais. Ouais. Merci de le dire. Mais tous ne pensent pas comme toi. C'est-à-dire que toi, tu dis très honnêtement, non, moi je sais que c'est la scène et ça, mais tu viendras peut-être un jour. Non, bien sûr, il faut pas fermer les portes. Bien mais sûr. Pourquoi pas être bûcheron alors aussi non, Oui, mais c'est alors ça se rapproche, soyons quand même. dingos. Non, parce que je vois pas le lien. Parce que toi, c'est pas pareil, si je peux me permettre, Binge, et c'est pas pour te sucking, mais toi, en fait, quand t'es chroniqueur, t'es pas vraiment chroniqueur, tu es un comédien au final qui fait des chroniques en vrai. C'est vrai. Tu parles jamais en ton nom, t'es toujours d'ailleurs notre perso. Et d'ailleurs, c'est ça qui, je pense, me sauve. Parce que parfois je dis des horreurs, et en fait les gens disent non mais c'est son perso qui parle donc alors que c'est quand même nous qui l'avons écrit des persos qui ont marqué. Mais c'est marrant comme dans le regard des gens c'est oh non ça passe alors que le déguisement c'est marrant. Justement, est-ce que tu nous as régalé quand même de plusieurs persos incroyables, hein, sympa, merci. Les Claude Bourbier, Apollin de Malbeux. Moi mon préféré c'est JB, Prince de la Tech, bien sûr. Tu t'es reconnu aussi parce que c'est des gars que je fréquente régulièrement. Mais c'est lequel ton préféré, celui que t'adores? Est-ce que t'as un préf déjà? J'aime beaucoup Apollin quand même, je dois dire. Pas mal du tout. En fait, ça me fait trop marrer d'être sur Inter, de faire un mec bien Cicera et tout ça. C'est quand même assez drôle à faire. C'est comme d'habitude. Non, et souvent, je prenais quand j'avais des invités vraiment très à gauche, et c'est vraiment encore plus jouissif de tacler le gars comme si j'étais contre lui. En fait, c'est assez marrant. Mais tu vois, Fabrice Arfi qui est. Il était mort de rire. J'ai vu la chronique. Le godeur d'homme libre. Le godeur d'homme libre. Et ça l'a. D'ailleurs, les mecs de Mediapart avaient commenté. J'ai le compte officiel de Mediapart qui a commenté ma chronique en disant depuis cette chronique, on l'appelle tous dans les bureaux le godeur d'homme libre. Je dis waouh. Pour Fabrice Arfi là, à la machine à café, le godeur d'homme libre. Bon, donc pas d'enquête sur toi, sur ta fortune en Suisse. On croise les doigts. Moi, le maire de Mourou. Oui, bien sûr. Le maire de Mourou. Ça y est, pour le daron à Kader. Bien sûr, je salue évidemment Zaïd Saïbdine avec qui je travaille. Zaïd, qu'on embrasse, bien sûr. Et c'est. On avait cette idée du maire, en fait, Kaira, on l'avait fait dans une vidéo avant d'être sur Inter. Et je dis, Zaïd, il me dit, ouais, faudrait le faire et tout. Et moi, je trouve pas le truc. Je me dis, sur 3 minutes de Kaira, j'avais un peu peur. Et c'est lui qui trouve ce truc d'aparté, un peu de DJ, et c'est Zaïd qui trouve ce truc-là. Et dans la nuit, il m'écrit tous les de Golemont, là. Et vraiment, le matin, je lis ça, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Et il me dit, non mais il faut qu'il le lise un peu en aparté. Et première chronique, ça a marché tout de suite. Alors qu'il y a des persos, vraiment les gens font oh non, je vois pas pourquoi il a fait ce perso. Le beauf qui nous manque un peu. Qui nous manque un peu, bien sûr, je le fais un peu. J'aime beaucoup, c'est quand tu fais Clément Viktorovitch. Ah merci. T'es trop gentil. Alors pour l'anecdote, Clément Viktorovitch, je sais juste ça l'a fait marrer. Pas de ouf, mais ça l'a fait marrer. Mais comme c'est ce qu'il faisait avant, il a un peu l'impression, tu sais, de faire comme si je faisais crac de Jacques Chirac, quoi. Tu vois, genre il dit ouais, mais je fais plus ça. Et c'est vrai que maintenant sur Twitch, il fait des trucs beaucoup plus profonds et beaucoup plus c'est génial d'ailleurs ce qu'il fait en ce moment. C'est super intéressant. Clément qu'on embrasse. Évidemment, non, je suis très fan du gars. On adore. C'est pas vrai. C'était mon prof à la fac. Tu sais que tu dois parler dans le micro. Po, non? J'étais à Villetaneuse. C'est lui qu'est-ce qu'il foutait là-bas? Il était à Villetaneuse, il faisait prof du discours politique et tout. Et ce qu'il faisait à la télé, il nous le faisait à nous. Ah ouais? Je répondrais à un média à la fois. Et après, on profite de la fin de la conférence de presse d'Adèle pour lancer la pub. Et après, on s'écoutera David Walters, Vance. Et vous écoutez toujours les grands remplaçants. Et c'est l'heure de la chronique de Adèle Fugazi. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Bang bang. La vie d'Adèle sur le thème sera la prison, le HEPS. Alors, big up à toi, Boulette.
il n'existe pas, mais c'est pour la street cred. En ce moment, je tombe sur beaucoup de vidéos de prisonniers qui font des tutos cuisine dans leur cellule. C'est fou. Et il n'y a rien de plus mignon que de voir un mec condamné à 15 ans, ferme pour braquage avec séquestration, faire un cheesecake. C'est magnifique cette histoire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont rien. Pas d'air fryer, pas de thermomix, juste une plaque d'égout, même pas chauffante. Et bam, un bœuf bourguignon. Ils sont trop forts. Mais moi j'ai tout chez moi. J'ai des casseroles, je sais pas, j'ai des trucs avec des trous dedans. Je sais pas ce que c'est, mais bam, je commande. Allô, Pépé Chicken, dépêchez-vous. Ils sont tellement forts. Ils sont tellement forts. Ces prisonniers, t'as envie d'être leur co-détenu. T'as envie de braquer une banque. D'arriver en prison et dire est-ce que je peux être avec Ashraf Tiramisu, s'il vous plaît. J'ai vu qu'il faisait des bons risottos à Skip. En plus une personne fait des bons plats sophistiqués maintenant, plus il a un background. Voilà, les tatouages sur le corps avec la larme sur le visage, c'est terminé ça. C'est ce qui fait peur maintenant, des lasagnes. Oh là là, t'as vu les Kouchkoya? Il a dû faire des dingueries celui-là. Quoi? Un couscous? C'est un gros bonnet. On devrait mettre les prisonniers en cuisine comme moyen de réinsertion. C'est ma proposition de loi. Voilà. Monsieur, je peux avoir du sel? Vas-y, tiens, doucement, en scred. Dis pas que c'est moi qui quitte les viscères. Il manque un couteau, tiens. Oh non, les vieux réflexes. Par contre, pas de cauchemar en cuisine. Attention, Philippe et Chebet, ce serait là. Oh, ça va pas de me servir ça? Tu te fous de moi ou quoi? Qui veut m'empoisonner? C'est qui le chef? Pardon, Ashraf, désolé. C'est vrai que c'est bon la coquille avec les œufs, ça rajoute un peu plus de croquant. D'ailleurs, là, je vous laisse, j'ai un petit creux, je vais braquer Lidl, je reviens. Merci beaucoup. Les grands remplaçants. Bravo Adèle, on te retrouve à la Comédie de Paris dans ton spectacle Pause. Et on est sur Radio Nova, toujours avec sur notre Radio invité Nova. Benjamin Tranier. Et là, on en a une petite pour te rappeler des petits souvenirs. Aujourd'hui, je vais dire des putains de vérités, les gars. Je vais parler d'un truc qu'on voit pas à l'antenne. La dentition de Binge. Bordel de merde, les gars. C'est incroyable. Ta dentition, Binge, a fait une putain de grève. Comme la SNCF. Un train sur deux. Une dent sur deux. Les deux font la paire. La paire. Il y en a pas deux. On vous a laissé porte-montreuil, vous pouvez nous laisser Radio Nova, non? Moi aussi, je peux faire comme toi, ok? On t'oublie pas, man. On t'oublie pas, man. Je viens d'Auvergne. Je suis un loupard. Bravo. C'est beau. Ouais, excuse-moi. Génial. Ouais, génial. C'était marrant, je nous revois compter les vues sur Facebook. Bien sûr. Pour ceux les jeunes qui nous écoutent, Facebook, c'est à l'ancienne. À l'ancienne. Les boomers. Et je me souviens qu'on s'appelait l'été en disant t'as vu, là on va presque faire 100 000. À peu près, on va faire 100 000. Ah, on est des dingues. Parce qu'on remet les choses dans le. Parce que il y a des gens qui sont pas au courant. Mais bien sûr. Mais en fait, on a commencé ensemble avec Benjamin Tranier en 2000 sur Radio Nova dans l'émission Les 30 Glorieuses. Et Yacine et Thomas, exactement. Et on a commencé là-bas ensemble. Et au début, pas de buzz, on va dire. Démarrage timide. Très timide. Alors que c'était très drôle, si je peux me permettre déjà. Et en fait, ce qui se passait, c'est que à l'époque, Radio Nova nous partageait pas nos chroniques, je me rappelle. Et là, je vois, il y a 4 caméras. Moi, c'était ma propre caméra. Ouais, vous aussi. Vous aussi. Ta petite GoPro. C'était un peu les débuts parce des qu'on réseaux sociaux et des chroniques sur les réseaux. Il n'y avait pas encore de chroniques, c'est vrai que sur les réseaux, ça n'existait pas. On peut dire que clairement, vous avez lancé une tendance. Ouais. Merci de le dire. Merci, oui. C'est vrai que, ouais. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'on partageait nos chroniques nous-mêmes. On se clashait un peu par chronique interposée. Ouais. Et à un moment donné, on s'était dit, viens, on se fait un clash ensemble et on cross-poste la vidéo. Ouais. Peut-être qu'on était fou. Peut-être qu'on fera 30 000 vues. Et puis là, c'est là que c'est parti d'ailleurs pour nous deux, je crois. Bien sûr, exactement. En termes de remplissage de la salle au théâtre de 10 heures, on est passé de 30 à 100, ce qui était énorme à l'époque, et toujours aujourd'hui pour certains. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça a été le début de tout ça. Ce clash-là a été. Vraiment, c'est ce qui nous a lancé un petit peu, on va dire. Avant de faire un deuxième clash l'année suivante où Jamil s'est accaparé
accaparé le micro Ouais. et ne l'a pas lâché. Ouais. C'était ma dernière chronique, je disais au revoir à Nova et tout ça. Et Oh, Jamil, je il lui m'en dis, veut encore, viens, il m'en viens veut. avec moi sur cette dernière, on se fait un autre clash. Ouais, t'inquiète. Je lui dis, t'as préparé ton texte? Il fait, dans la tête, t'inquiète. Et je vois en fait comme il était galvanisé par le public, il lâche pas le micro. Ouais. Et je me dis, il me nique ma chronique. Il est en train de me niquer ma chronique. Mais c'était très romain, hein, je dois dire. On a c'était bien très rigolé. romain. On a bien rigolé, mais j'avais pas de texte. Oui, J'avais pas de texte. Non, il est arrivé, Si il je peux me arrivait permettre. en bébé, Ouais. allez, je vais le faire en roue libre. Et après, il y a eu des vannes qui sont arrivées pendant. Oui, c'est Alf, exceptionnel. Alf, tu t'en rappelles, Alf, un personnage. Ton sosie. Non, bah, donc on va revenir un petit peu sur ton parcours. Hein, si, Avec plaisir, ouais. Si t'as quelques minutes, donc tu nais à Coulommiers. Tout à fait, donc c'est une vraie info. Ouais, ça c'est. Je suis vraiment de Coulommiers dans le 7-7. Comme Luc Besson et Philippe Bouvard. Alors, merci. Luc Besson n'a fait que son lycée à Coulommiers. Je l'ai croisé une fois et je lui dis, je lui parle direct de Coulommiers. Je lui dis, ouais, apparemment t'étais au lycée, sympa, t'as des bons souvenirs? Il me dit, c'était les pires années de toute ma vie. Bon, bah, je te laisse. À la prochaine. Le Grand Bleu, c'est pas pour demain. Et c'est trop marrant parce qu'il y avait je me souviens d'une prof au lycée qui disait, ouais, je vais retirer de la main des 5e éléments. Genre, elle racontait ça en rumeur et tout. Il dit, c'est complètement faux. J'ai eu cette idée. J'avais déjà 20 oui, d'accord. Il était déjà plus au lycée, quoi. D'accord, donc, et Philippe Bouvard Et Philippe Bouvard est né à Coulomb. Ah, et tu l'as déjà rencontré ou pas? Bah, non. Ah, c'est dommage. Non, quand même. Ah non, vu que t'es l'ami du showbiz. Ouais, c'est vrai, non, mais c'est vrai. Tu viens de le souligner aussi. Jamil à Vichy aussi, il y a quand même quelques Ah oui, on a eu pas mal de stars aussi. Nolwenn Leroy. Nolwenn Leroy, elle est de Saint-Thior, même plus précisément, donc la banlieue de Vichy. Elle dit qu'elle est bretonne, mais tranquille. Nous, on sait. Nous, on sait. Lycée de Presles, 03300 QC. Et non, mais il y avait aussi surtout Raël. Raël. Ah là là. Aïe aïe aïe. On lance des courants, Raël, exceptionnel. Raël, c'est un mec de Vichy. Bah, de toute façon, un escroc pareil. Ah ouais. Nous, c'est une ville de douilleurs, Vichy, tu vois. Et le maréchal Pétain n'est pas de Vichy. Exactement. Voilà. Mais tu vois, c'est les sectes, je trouve, ça part toujours d'une bonne intention. Et c'est là, dès que tu vois le docu, il dit, et vous allez tous vous regarder l'anus. Ouais. Là, tu dis, bah voilà. Bon, bah, c'est là, t'es allé trop loin. T'abuses de l'insecte. Bah voilà, là, t'avais bien démarré. L'amour, on s'aime tous. Sympa. Bonne mais ambiance. regardez-vous tous l'anus. Moi, j'ai pas compris. Mais le doc est exceptionnel. Le doc de Raël. On a aussi Sébastien Barriot. Je sais pas si tu connais ça. L'acteur porno humoriste. Voilà, il était. Enfin, non, attention. je t'explique. Déjà, c'est un mec. Même cité que moi, Cité des Ailes, lui il était au bâtiment E2, je me rappelle, territoire Petit Parc, bref c'est des codes entre nous, et c'est un acteur à la base de X on va dire, exactement. Et c'était une star du X dans les années 90, et c'est un mec de ma cité, wallah. Et même plutôt 2000 non, ouais, peut-être à 2000 peut-être, ouais, et puis il s'est lancé dans l'humour il y a quelques années, je me rappelle, il y avait un spectacle qui s'appelait Pour X raisons, d'ailleurs, c'est un super nom, c'est un super nom, et quand je l'ai vu, je vais vers lui, je dis excuse-moi, mais je te connais toi, tu me dis quelque chose. Et il me dit ah t'es pas le premier à me le dire. Et il me dit tu veux que je me mette en slip? J'ai pas compris au début. Je dis bah, il me dit tu me reconnaîtras plus facilement. Je dis non, je dis il est bizarre lui. Je dis mais t'es pas un gars de Vichy? Moi je me rappelle de lui, je le croisais dans le quartier quoi. Et après je lui dis ouais Vichy les ailes et tout, non. Et... Putain c'est le seul humoriste je pense où quand il dit tire sur mon doigt tu sais pas. Je suis pas sûr. C'est Sébastien Barriot qu'on embrasse. Et donc on parlait de quoi? On parlait de Coulommiers, on parlait de ton parcours. Ouais, putain, des digressions. Ouais, Coulomb, la douce, l'indomptable, comme j'aime l'appeler. L'intrépide. Et après collège, lycée. Exactement. Et après Paris à partir de fac de droit. Fac de droit 6 mois. Assas. Ça porte bien. Il y a bien les deux S. Fac très à droite, on va dire. T'as pas aimé? Pas trop. Et puis surtout, on m'a bien fait sentir que j'étais pas parisien. Ah oui, ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais Coulommiers, c'est vraiment pas Paris, quoi. Non, pour le coup. Moi, j'ai beaucoup de potes agriculteurs. C'est vraiment. Ouais. Ah mais ça te fait rire, mais c'est la vraie vie des gens, quoi. Voilà. Bienvenue en France.
Bah, je m'y attendais pas, à vrai dire. Mais donc tu faisais des tafs agricoles quand t'étais jeune? Comment ça se passait? Pas du tout, non, pas du tout. Moi, je suis un mec de la ville. Ah d'accord, parce que moi je faisais des tafs agricoles, si je peux me permettre. Oui, j'ai peut-être fait un peu de vignes. Il y avait des vignes, je suis pas loin de la Champagne en fait. Ah oui, ouais, t'es pas loin de là-bas. Mais donc, voilà, donc... Castration de maïs, tout ça, non? Non, ça j'ai pas fait, mais je connais, je vois. Merci. Je situe. Merci monsieur. Et... Merci, je respecte la ruralité, voilà. Et après je suis arrivé à Paris, les études de droit, et j'ai fait vite fait un peu de com, parce que je me suis dit, j'aimais bien le théâtre et tout, et je me suis dit, qu'est-ce que le métier se rapproche le plus du théâtre. D'accord. Et je me suis dit, communication, pub, Ce qui est pas si une mauvaise idée. Stratégiquement, c'était pas une si mauvaise idée. Et je voulais en fait vraiment avoir mes études et un CDI pour que mes parents me laissent un peu tranquille. Bien sûr, on connaît tous ce truc. Et une fois fait, j'ai fait, bon bah vas-y, des plateaux. Voilà, j'étais en duo à l'époque. Ah, en duo, je me rappelle. C'est comme ça que je t'ai rencontré d'ailleurs. Exactement. Dans une chicha. Tout à fait. La fuchsia de tenue Quentin, ton pote. Rafik, un gars de Vichy, qu'on embrasse. Qui était, c'était exceptionnel. Je découvrais les chichas et le monde des plateaux chicha. Mais c'est ce qui m'a le plus plu, c'est l'accueil, pas forcément des gens, mais des gens. C'était les gens qui te faisaient venir à chaque fois. Je me souviens, c'était vraiment fou quoi. Des burgers, t'as une chiche pour toi, t'as tout ça. On sait t'accueillir. On sait t'accueillir. Le public, par contre, te le rend pas de ouf. Bah, si je peux me permettre, moi qui avais vu ton passage. J'ai pas bidé, je bidais pas. C'était même. Alors, les gens étaient morts de rire, si dans mes souvenirs. Oui, on faisait une imitation du décor penché. Comme on était deux, mon pote me tenait et je faisais comme si je faisais le décor penché. On était un peu sur ce niveau de gag là. Sans budget, hilarant. Alors là, moi ça c'est mon humour. Sans budget, et vraiment on faisait comme si on faisait le décor penché. Tu sais que moi ça m'a intéressé, j'ai voulu trouver des vidéos. Ouais. Je connaissais le nom de ton binôme, j'ai fait des recherches, c'est introuvable. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être des affiches ou des photos, mais il n'y a aucun extrait. C'est fait exprès? Non, on était juste. C'était pas à la mode de poster des extraits avant, quoi. Donc on mettait pas d'extraits, quoi. Ça se faisait pas en fait. Personne faisait ça. Ça arrivait vraiment avec le Covid en fait en 2020. Exactement. Et nous, on a peut-être en 2017, on faisait, mais ça. En vrai, c'est par rapport à une fois semaine, on faisait une chronique par semaine. Il n'y avait pas non plus des répercussions sur les réseaux sociaux immédiates. C'est arrivé ça après avec les vidéos, bien sûr, d'impro beaucoup, et puis d'autres types de vidéos. On aurait voulu parler encore comme ça. Là, on va devoir te réinviter pour faire avec grand deuxième plaisir, partie de la carrière. C'était génial. Voilà, on applaudit Benjamin. Merci les copains, merci. Merci mon vieux. Génial, vraiment. C'était les grands remplaçants sur Radio Nova tous les samedis à 18h. Sarah Lélé, Adèle Fougazi, Mazi, Mounir, Ben à la régie, Seb à la vidéo, Malo aux réseaux sociaux, notre ami Binge, notre petit chouchou qui était là aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Les grands remplaçants avec Jamil Le Schlag sur Radio Nova.